Le décompte du quatrième anniversaire. Le login bonus 4 pour les 4 ans. 10 DS avec 35 tickets pour la bannière qui sortira le 29 janvier. Voilà. Ensuite, le story event de Goku Junior qui revient. Les Battle Z qui reviennent. Le Can Event pareil. La CT qui revient en 3 minutes. Un SNS quotidien pour toute la campagne, donc 43 DS. Des soldes dans le shop de Baba, voilà. L'XP multiplié par 4 dans le mode quête. L'event de Bulma pour farmer les items qui revient 2 jours avant le TB comme d'habitude. Le 28e Dankashi Budokai et les events habituels qui reviennent. Donc, voilà. Donc, ce Goku-là, voilà, donc il n'y a pas une fait particulière, de toute façon, il n'est même pas animé sur le Kanuki. Euh, c'est un personnage qui a du coup, c'est un support pour 3 types, voilà. C'est un leader qui donne quasiment rien, et qui, quand un ennemi tourne dans Tenkaichi Budokai, 67%, qui plus 3, voilà. C'est correct, mais c'est pas incroyable, surtout que le personnage, en fait, c'est la troisième et dernière fois qu'il est revenu, donc pas pour vous le dire, mais en fait, je le farmais pas pour ce qu'il était. Là, point sur l'aspect, elle bloque l'aspect de manière garantie. Elle a attaque à def plus 80% et 50% de chance d'esquive de base. Avec, du coup, en premier attaquant, crit garantie. Et qu'attaque et def 80% quand elle prend une attaque pour l'auto. Bon, c'était pas incroyable en vrai. La pan était pas incroyable, hein, mais voilà. Du coup, on passe à la partie 1 du quatrième anniversaire. Voilà. Donc, le 29 janvier, l'anniversaire. Donc, le film promotionnel. Il est beau le trailer. Mais qu'il est beau ce trailer, bordel! Le login bonus, premier login, 44 DS, 5 copies de Goku Super Saiyan 4 dans la carte de l'anniversaire et des pièces, en plus de 7 tickets, voilà. Dans le fond, le pool normal, hein, ça. Le pool normal. Donc, pour ce qui est du Goku de l'anniversaire. Là, donc, hop. Donc, c'est un passif assez simple, hein, que, bah, pas mauvais, en fait, dans les faits. Donc, 6000 de def, voilà. 6204 de def. Du coup, 44% d'attaque et de défense de base. Pour les alliés, c'est une pure, donc plus inclus, 44% de def. Et contre attaque, 44% attaque.
C'est un solide, c'est une pure, c'est cool. Ouais, c'est cool, c'est un peu comme Goku 3 pendant le troisième anniversaire. Si tu peux jouer dans la team premier degré. Voilà. Il y a des missions spéciales qui donnaient donc 25 DS. En plus de cela, il y avait des missions quotidiennes qui donnaient une DS en plus avec des tickets. Vous voyez, le stuff normal, en fait, j'ai envie de dire. Donc 43 DS jusqu'à la fin de la célébration. La bannière, du coup, pour laquelle les tickets étaient donnés pendant le décompte, accueillant un nouveau personnage, le dernier SR invocable, par contre Kashi Budokai évidemment. Hop. Donc il n'a pas d'animation spé particulière, c'est juste qu'il a un support pour tous les alliés de type plus 2, attaque et def 30%, et qui donne 50, et là qu'il a 50% def, je crois, c'était. Ouais, bon, c'était pas incroyable. C'était un SR en même temps, je peux pas s'attendre à la même chose. Euh, Pour le dernier SR, ils auraient pu le faire quand même mieux. Enfin, bref. Tous les side units, il y a tous les, en fait, il y a tous les SSR et éveil de 2018. En fait, là, c'est les personnages de 2018, voilà. À part vous avez les Goku, hein. Les Goku, les personnages sur l'univers qui reviennent pas. Enfin, à part Dispoel, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Eux aussi, ils étaient toujours pas mauvais, hein, c'était bien. Voilà. Donc, overall, très bien. Des missions, du coup, communautaires, enfin, vous avez l'idée, hein, des missions globales. Enfin, pas une coop, parce que ça viendra plus tard comme terme, mais en gros, c'est ça. Donc, le 29 janvier jusqu'à le 4 février, parce qu'en fait, les joueurs réussiront à battre ça, du coup, le 2 février, et ils donneront des récompenses, du coup, 10 DS et 3 vieux Kai. Voilà. Le shop, du coup, pour les pièces, voilà, donc les vieux cailles de l'autre monde, enfin les grands cailloux de l'autre monde, le site, les cartes du 30e anniversaire et les cartes de l'anniversaire précis. Vous voyez l'idée. En plus, donner des veilles, des données d'entraînement. Pas en vrai, de potentiel, mais même. Hop. La DS rouge, donc c'est la même sélection que la troisième anniversaire, hein, c'est jusqu'à Virus Tech, avec en plus tous les SSR, enfin qui en avaient été eu évidemment. Tu vois, encore quelques-uns qui en avaient pas quand même. Bon, il y en avait pas beaucoup, mais il y en avait, j'ai envie de dire. Donc, avec quelques SSR en plus du Kama familial et des 2-3 SSR qu'ils avaient rajoutés pour Noël. Bon, à peu près la même sélection, c'est-à-dire que tu prenais Gogeta, John Emba, Goku 3 ou Village Person 3 ou Beerus Tech dans l'idée. Je prenais pas non plus. Là, du coup, la DS payante, donc je vais pas en parler. Du coup, le 30 janvier, il y a la Battle Z de Goku Junior, voilà. Donc 35 DS pour sa Battle Z et du coup le personnage il a qui plus de base c'est pas ouf hein. C'est pas ouf du tout. 60% d'attaque sur l'aspect, enfin moi j'attaque à 2 skills plus sur l'aspect, on s'est compris. Et avec 70% de chance d'avoir attaquer des façons 60%. Ça aspect bon, de 2017 je peux trop la montrer en vrai. Il a 30% de défense pendant un tour sur l'aspect. C'est pas mauvais, mais voilà. Donc, le personnage date du 9 mai 2017, donc en vrai, j'ai envie de dire respect. Voilà, simplement. Du coup, en story event avec, du coup, c'est encore un personnage que tu farmes entièrement, donc les orbes, les doublons, le potentiel, etc. Donc, Guile. On a que deux dans le jeu et un seul pseudo.
Donc, c'est son kit de base, enfin son kit, c'est assez simple, hein, c'est un support pour les alliés de ça cherche Dragon Ball, dont il fait partie, du coup il support lui-même, enfin, l'idée. Donc en gros, son passif de base, c'est ki plus 4, attaque à 30%. Parce qu'en général, tu la joues avec Pan. Parce qu'il sert à quoi si tu la joues pas avec Pan, j'ai envie de dire. Voilà. Et me dites pas qu'il y avait des Gohan dans GT, dans les héros de GT. Enfin, c'était pas à l'époque. Sur le bout de cristal, il n'y avait pas de Gohan dans. Enfin, il y avait peut-être celui du troisième anniversaire que je jouais. En vrai, pas trop. Enfin, c'est quand même bien qu'ils aient élargi la condition. C'est quand même très bien. Ça, il bloque l'aspect sur l'aspect et du coup, à son annulation de speed. Pas mal l'aspect, elle est pas mal, elle est pas mal. Vraiment. Ensuite, un event quotidien pour farmer les pièces, voilà. L'event de pont qui est temporairement update, j'explique. Enfin, il est définitivement et temporairement update, voilà, j'explique. Donc en fait, c'est le même event que d'habitude, hein, voilà. Sauf que la différence, c'est qu'il y a les missions qui sont ajoutées pour l'éveil LR, évidemment. Et en plus de ça, les médailles, enfin du coup voilà pour les médailles. Et du coup, l'event, il est temporairement disponible que pour l'anniversaire, disponible tous les jours. Ce qui fait qu'en fait, la pente, tu pouvais pas l'avoir, son EVLR, tu pouvais pas l'avoir. Donc voilà, enfin Day One. Après, techniquement, d'un point de vue donné du jeu, c'est le premier active skill. Donc, je vais vous montrer son active skill, voilà. Donc, je vais la pas laisser très longtemps, je vous rassure. Donc, le kit de Pan, je l'ai puis c'est un kit bon, qui était vraiment pas mal pour l'époque, parce que les gimmicks, en fait, c'est bien. Bon, en vrai, elle a un truc qui était très bien chez le perso, c'est que le perso était d'un côté Super Puits, donc elle était lead par Super Vegeta, qui avait besoin de Vegeta Super Saiyan 4, et d'un côté, c'était un personnage comme Goku qui était lié par du coup Goku Super Saiyan 4. C'est vraiment, bah, c'est ce qui est très bien, hein. C'est très bien. C'était probablement involontaire, mais voilà, c'est bien. Donc, récupère des HP par qui récupérer, enfin, par le petit personnage. En gros, c'est comme la régène de base du personnage quand tu récupères des kits à couleur, sauf que c'est boosté. Voilà. Tu récupères du coup 33% des dégâts infligés récupérés. Et quand elle reçoit une attaque, elle a 70% de chance d'avoir 55% de réduction de dégâts pendant le tour. Voilà. Euh, du coup, en général, le LR a des stats un SMIC de def, c'est très bien, hein, voilà. Et si vous demandez, en fait, vous c'est les OST que j'ai produites d'ailleurs, que j'ai enregistrées, il n'y a pas les voix en fait. On laissera les regarder sur YouTube, il y a des gens qui mettent les voix, tout ça. Donc, vous pourrez voir tous les vidéos de Canor, c'est pas tout simple. Donc sinon, l'SP, bon, vous pouvez pas le voir, mais c'est juste l'aspect en fait du TUR, voilà, c'est pas compliqué. L'aspect ultime, c'est une spectacle originale avec une reprise évidente de l'active skill, voilà. Voilà, bon, c'est cool, hein, c'est cool. Donc, change de stun l'ennemi avec et 50% de chance de stun l'ennemi. C'est cool, voilà. Euh, Ensuite, je vais enfin pouvoir changer cette OST, je vous rassure. Du coup, ensuite, c'est du coup le Battlefield 2.0 numéro 11. Voilà. Donc, le Battlefield numéro 11, c'est un peu spécial parce que c'est du coup la nouvelle vague d'ennemis.
Bon, c'est pas marquant, parce que je vais pas l'afficher. C'est un peu une perte de temps, j'ai envie de dire. Mais en gros, c'était pas différent. Je sais que les boss tapaient plus fort, mais de là à être extrêmement dur, non. Non. Donc, le boss rush de cet anniversaire. 152 000 du coup, 58 000. Enfin, c'est un Dokkan Event debout en fait, donc c'est des valeurs qui varient, voilà. Il n'y a que à partir de Dokkan Event de Pro Tech, le dernier, au début, où ça a changé. Donc, voilà. Donc il y a Dokkan Event Metal Cooler qui a été le plus dur. Soutien couleur en position. C'est un Dokkan Event où tu commences à 120K normal. 124K ensuite. Ensuite, tu passes à une troisième phase. 160K l'aspect. 170K du coup l'aspect si t'appelles Ultime. C'est l'échange de le faire. Hein. 134, en fait c'est des SP, en fait tu prenais pas forcément 0. Donc en gros tu te faisais pas. Ce qui fait que c'est le canyon le plus dur pour moi. Il est bien plus dur que ceux du 4ème anniversaire. Voilà. Le retour des Story Events, il y a GT tout simplement. Donc, la saga Charge Dragon Ball, la saga Début Baby, la saga Fin Baby, la saga Spartilisée. Donc, les festivals Dokkan des vedettes du 4ème anniversaire. Donc, c'est sorti avec 4 nouveaux persos, entre guillemets. 4 nouveaux persos. 3 éveils, un nouveau perso. Donc, voilà, il est. Voilà. Ah. Donc, voilà. Alors, fun fact sur CLR, sur le hashtag Bouge Personne 4 LR. Et le 16 janvier, ils ont été leaks sur Reddit et personne n'y a cru. Vous vous dites peut-être dans le countdown, ils se sont rendus compte que ça va être ça, mais non, toujours pas. Donc, hein. Le personnage lead du coup une nouvelle catégorie qui était extrêmement, extrêmement, extrêmement forte. Donc dans la team, tu as la planche GT, voilà. Les 3 Goku qui sont dans sa bannière qui étaient très bons. La Chichi. Non, même pas. Ouais. Enfin, elle, tu pouvais la jouer. Tu pouvais pas provoquer son sort de son enfant death parce que c'est réservé aux filles pleines de vie. Hein. Mais même. En fait, ça évoquait 100% des de base. Ça restait quand même le fait qu'il était utilisable. Ensuite, il y a aussi. À quoi de plus? Pas aussi tous les personnages Shine beaucoup parce qu'il y en a beaucoup et ils sont tous très bons. Voilà. On va passer au passif. Donc à la base, il a 4 en attaque, 2 ki en plus quand tu récupères un ki rainbow, pareil pour les ki H. Du coup, à chaque début de tour, 20% de def avec en plus sa attaque et def 80%. Enfin, au stock 80%. C'est assez long, mais en fait, l'attaque était plus à prioriser qu'autre chose. Voilà. Les chances de contrer du coup les SP, voilà. By the way, c'est un recyclage total du contre quasiment. En fait, juste tu retires l'aura. C'est même pas une blague, tu retires juste l'aura. Voilà. Ensuite, il y a son active skill. Voilà. Hop. Voilà. Donc, dans l'idée, en fait, sa petite skill il était très beau, je dis pas, il était très beau, hein, mais il y avait quand même des animations mieux. Parce que 2018, il y a eu Super Gogeta.
Après, mon pas obligé, c'était quand même Projectile Cooler, parce qu'en fait, c'est LR, tout comme Gohan Goten, tout comme peut-être même Babi en vrai, enfin, le jeu de produit légèrement après Metal Cooler, lui. En tout cas, les LR, les CJ4 LR, ils ont été designés en 2018. C'est cramé, vraiment. Du coup, je pense même que c'est le Goku 4 Full Power qui a copié en fait le contrat au final. L'aspect tout ce qui, voilà. Rien à dire, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. L'aspect Djibouti, j'ai à dire par contre, hein, euh, c'est frauduleux. Donc toute cette partie, tout le début de l'aspect et même le cratère, le moment où il y a le cratère, c'est récupéré. Voilà. Donc tout ce qu'ils ont designé, c'est la fin. Et si vous demandez c'est récupérer tout, c'est qu'en fait, vous savez les personnages, le Magic Vegeta qui est passé TUR le 5 décembre et Goku Super Saiyan 2 du Battlefield, c'est vraiment leur spé. Après, plus présent celle de Goku parce que celle de Vegeta n'a pas le moment où il y a le cratère. Parce que oui, même pour Vegeta, ils ont recopié cette spé. C'est honteux. Pas d'autre moyen de le dire. Ils ont vraiment ou rush ou ils ont fait exprès. Je verrais vraiment les deux en fait. Hein. Enfin, je vois autant les deux, autant possible l'un que l'autre. Donc sur l'aspect 12 ki 100% def et sur l'aspect 18 ki 100% attaque, 100% def. Bon bah c'est cool, voilà, c'est cool, là, simplement. Et je vois que je suis proche. Bon, je vais quand même rush un peu, pas trop. Hein. Alors, ensuite, du coup, il y a le Goku Super Saiyan 2. Le Goku Super Saiyan 2. Hop. Goku Super Saiyan 2, donc lui, c'est donc après avoir fait une spé, il a 100% de def et 40% de chance de faire un crit pendant 4 tours. Voilà. En lead tout type 70% qui est plus 2 et qui plus 3 attaque plus 100% quand tu attaques à 9 ki ou plus. En gros, il part, si tu passes à 9 ki ou plus, il est garanti. L'aspect c'est un enchaînement en fait, je sais plus comment ça s'appelle, mais pas l'animation ici entière malheureusement, mais voilà. Des stats corrects, des link buddy, voilà, GT. Voilà. Ensuite, il y a le Goku Kaioken, qui est son éveil. Hop. Donc, c'est un sous-lead famille Goku, qui plus 6 attaque à des 60% quand les HP 60% moins. Si un ennemi de famille Vegeta, 60% de def en plus avec à l'infini qui plus 1 à chaque début de tour. Et quand il attaque à 12 ki ou plus, attaque à def 90 multiplicatif. L'aspect, hop, je vais se regarder. J'avoue. Bon, du coup, vous la verrez pas, parce que voilà. C'est le seul qui monte l'SP, voilà. Donc là, il stack 20% de bon, c'est très bon, hein. C'est très bon, voilà. Surtout beaucoup rush, hein. Enfin, c'est le temps à venir, mais voilà. Le dernier, c'est voilà. Le dernier, c'est lui. Vraiment pour bannir, et j'ai enfin pour passer à la bannière de Vegeta. Donc lui aussi, c'est un sous-leader de la catégorie famille Goku. Il change d'histoire de ki, puis en Agi.
Du coup, c'est un nuker, donc 17% et 7% de def. Et si un allié famille Vegeta, 3% de plus pour chaque. Et inconditionnellement, il récupère soit 7000, soit 777 HP par qui récupéré, voilà. Donc, bon, c'est bien, voilà. C'est un personnage qui avait des bonnes valeurs, qui a un très bon FSP, donc 50% de def, voilà, pendant un tour. Ah, voilà. Surtout que s'il est agi, en fait, il a de l'additionnel de base, voilà. En plus d'avoir une très belle spé, en vrai, hein. Enfin, une belle spé, c'est ça, lui, voilà, c'est bien. Encore une fois, il y a les personnages Unit de 2018 après Metal Cooler, en post-Metal Cooler qui sont sortis. Ouais, c'est beaucoup moins incroyable. Mais c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Bon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur lui, hein. Voilà. Hop, là. Du coup, pour ce qui est ensuite de la bannière de Vegeta. Ah ben, Vegeta. Donc, Vegeta Super Saiyan 4. Voilà. Donc, Vegeta Super Saiyan 4. Vegeta Super Saiyan 4. Lui, c'est une autre paire de manches. C'est beaucoup moins bon et étrangement que Goku. En fait, à cause de la team. euh, et du fait que c'est lui, il build up l'attaque et pas la défense. Hein. Mais en fait, voilà. Après, les personnages vont aussi bien vieillir l'un que l'autre, j'ai envie de dire. Quand même. Euh, c'est ce personnage à avoir reçu 2 boosts et LR Super Saiyan 4. Petit fun fact. Ils ont été boostés pendant l'émission de préparation du 10e anniversaire et pendant la partie 2 de la campagne globale. Voilà. Donc lui, il a 80% de l'aide de base, le même truc que beaucoup, sauf que là c'est l'équipe puis. Il build up de l'attaque. Il a du coup pareil, c'est le même counter, sauf que là c'est le modèle de Vegeta. Ah ah, c'est différent. Bien sûr que non. Voilà. Du coup, les SP, donc c'est l'attaque et ensuite la défense reste le team. Voilà. Donc je remonte l'SP et donc après la kill skill. Et du coup c'est la même chose, hein. Je vous dis le début c'est le même avec un modèle différent. Voilà, donc il a position, combo long, repris d'une carte du Battlefield. Le crash c'est un truc repris du Battlefield et ça c'est nouvellement animé. Ah, ah j'ai envie de le voir, mais leurs TUR apparaissent dans l'aspect. C'est vraiment cheap comme animation. Donc, du coup, avant ça, je vais expliquer quelque chose, avant de passer à la kiss kill de Vegeta. En fait, ces animations, elles sont planchées, hein. Donc, vous pouvez essayer de tourner la vidéo parce que c'est un peu le seul moyen. En fait, c'est comme ça que je l'ai fait. C'est-à-dire que j'ai fait ça dans le but, en fait, que ça ce soit pas des shorts, en fait. Parce que dans l'idée, en fait, enfin, quand j'uploadais la vidéo dans le sens horizontal, normalement, enfin, non pas horizontal, ah, peu importe. En fait, dans le sens normal, ça transforme en short, ce qui fait que du coup, j'ai pas eu le choix de les plancher. Hop. Donc, ensuite, c'est pareil. Donc, Vegeta.
Alors, l'éveil de Vegeta. Donc, c'est l'opposé exact de, de Goku Kaioken Tech. Enfin, c'est un stacker, les mêmes tâches sur l'aspect, sauf que là, bah, c'est l'inverse. Il n'y a pas vraiment de différence de table de base. Voilà, donc, c'est un peu la même chose. Sauf que lui, il était quand même mieux parce que c'est une famille végétale était beaucoup plus restreinte que Famille Goku. Elle était top 2 avec une assez grosse différence, hein. Après, bon, voilà. Ah, on parle de la catégorie Famille Vegeta parce que on n'est pas parlé sur. Quand je parle de Vegeta, je pense à une 4. Mais bon, c'est une catégorie qui avait donc bah, pas mal de persos, hein. Elle avait Majin Vegeta LR, elle a des tonnes et tonnes de personnages. Et donc en fait, Vegeta quand même, c'est pas comme s'il était rare. Il est plus rare que Goku, et ça veut pas dire qu'il est rare pour autant. Et, ensuite, du coup, il y a le Vegeta Majin. Hop, voilà. Lui, c'est la contrepartie de Goku Super Saiyan de Tech, enfin Agi. Donc pareil, ensuite, enfin Body, c'est le cause exact, hein, voilà. Goku juste il heal, c'est la seule différence, mais sinon c'est vraiment la même chose. Il change les ki Agi ensuite. Voilà. Je vous dis, c'est l'exact opposé, donc c'est aussi très bon, hein, voilà. C'est aussi très bon, voilà. Euh, Il y a un dernier truc, voilà. Et puis, on sera bon pour la partie 1, enfin quasiment, parce qu'il y a encore deux trois trucs. Hop. Euh, donc, ce truc, c'est un nuker, donc voilà, qui change pas les keys. Donc, euh, c'est où tu le jouais avec Majin Vegeta, puis dans la team de famille Vegeta, ou tu jouais dans la team de Voclé Super Age dans la team de Goku Super Saiyan 4. Tu fais vraiment jouer tous à chaque fois ces persos. Je suis même pendant le deuxième anniversaire, le Trunks, la phase unit de Vegeta 4 était puis, alors que Vegeta était agi. C'est criminel. C'est criminel d'avoir fait ça Vegeta Super Saiyan 4 deux fois en plus. Donc en gros, c'est un. Voilà, donc c'est attaqué peut-être % par ki arc-en-ciel et par un ki normal, 20% du pourcentage. Et un ki de plus par ki récupéré. Bon bah c'est pas mal du tout, hein, c'est pas mal du tout, voilà. Du coup, on s'approche de la fin de la célébration. Voilà. Donc le Dokkan Event de Vegeta. Voilà. Du coup, c'est 165 000 l'aspect, 132 000, 144 000. Donc à sa forme, le Dokkan Event de Metal Cooler est plus dur. Bon, après, c'est un Dokkan Event top 2, hein. Là, je dis pas le contraire, mais voilà. Du coup, Dokkan Event de Vegeta Super Saiyan 4. Donc, c'est les mêmes valeurs en fait, hein, avec légèrement différentes, mais il n'y a aucune différence dans les effets. Voilà. Bon, le 31, ils ont refait, ils ont mis une nouvelle bannière du Kai. Ça donnait pas de DS, mais bon, ça sera complètement chonné, hein. Hop. Donc, c'est juste une vidéo spéciale, voilà. Bon, ce n'est pas de DS ou rien du tout, c'est juste, c'était là. Les bannières de type qui reviennent, Joseph, voilà. Il y a toujours la même promotion, hein, c'est-à-dire des orbes par Muchi. Mais bon, cette fois, hein, ben, du coup, il y a des en partie 2 cette fois, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et des nouveaux, hein. Une seule bannière aussi. Donc il y a des missions week-end aussi, hein.
le seul anniversaire à avoir des missions week-end. C'est osé, mais c'est bien, par contre. Donc, 3 missions en 7DS, le 8, le 15, le 22. Les SBR constamment présents le 20 à partir du 29. Les events potentiels disponibles les week-ends. Et là, on retombe dans le décompte. Donc, il me reste un dernier truc à explorer, mais après ça, ça sera bon. Voilà. Donc, le 31 janvier, il y a top 1. Voilà. Top 1, donc 30 DS avec des ordres. Voilà. Et du coup, top 1 une deuxième fois. Voilà. Voilà. Là. Du coup, le lendemain, ça refait top 1. Du coup, vous connaissez un 100 DS. Voilà. C'est-à-dire que quand en fait il y a sur deux plateformes, ça fait top 1 en même temps. Voilà, donc c'est. Voilà. D'ailleurs, c'est à partir du 9e anniversaire qu'on n'a plus les top 1 comme ça. C'est dommage. Et ainsi. Bon, après, s'il y a eu grand chose, il n'y a rien eu. Donc je m'en pour la partie 1. Après, le contenu est largement suffisant. Donc, sur ce, bah, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur la partie 1, voilà. J'ai parlé de passif, etc., la campagne. Euh, la vidéo fait déjà 36 minutes. Et c'est que pour la partie 1, donc c'est pour ça que j'ai dû je dois faire une vidéo séparée en fait. Voilà. Et donc, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, ciao.